tous. On se retrouve maintenant pour un échauffement quiz active mémoire. Comme vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, on va toujours faire des échauffements de cette manière-là. C'est des échauffements qui font appel à un peu de la culture générale sur les quiz. J'ai une petite question juste là. Et vous y répondez en même temps que vous y associerez des mouvements. Donc toujours, consigne de base avant de commencer. Déjà, d'être bien chaussé, du moins avec des chaussures fermées, d'être dans une tenue souple. On dégage un peu l'espace autour de soi parce que la sécurité c'est vraiment important même chez soi. Il faut faire attention à ça. Donc on dégage bien l'espace. On prend aussi une petite bouteille d'eau avec soi si on a soif à un moment donné. Et puis, quand on est prêt, on lance la vidéo pour commencer. Alors, comme on a dit, petite question et en même temps, on associe des mouvements. Aujourd'hui, ça va être des questions vraiment généralistes. Il faudra simplement répondre vrai ou faux. D'accord ? On va en faire 7-8 ensemble. Et puis à la fin, on verra combien vous avez obtenu. Allez, pour tout le monde, c'est parti. Donc là, l'échauffement, on va commencer donc sur les pointes, d'accord ? Si d'ailleurs, je peux prendre une chaise à proximité, si l'équilibre, j'ai peur de perdre l'équilibre, soit un mur à proximité ou soit une chaise, pour pouvoir me rattraper. C'est bon pour tout le monde, c'est parti. Donc je suis bien gainée, je suis détendue au niveau des épaules. Et là, je vais venir monter sur la pointe des pieds. C'est parti, on y va. Première question. Question généraliste. Le montant du SMIC net mensuel en France au 1er janvier 2024 est de 1398,70 €. On continue, on souffle bien. Selon vous, est-ce vrai ? Est-ce faux? Le SMIC net mensuel, 1398,70 €. Je vous entends déjà me dire, mais moi je suis à la retraite, je ne sais pas. Mais c'est un quiz. Allez, la réponse, c'était vrai. Donc le SMIC depuis le 1er janvier 2024 est à 1398,70 €. Ok, on relâche, on marche un peu. Normalement, vous sentez, ça doit tirer au niveau des mollets. On marche, c'est pour ça qu'on a besoin un peu d'espace chez soi. Prochain exercice, on va y associer et y combiner à nos montées sur les pointes, un montée de genoux à chaque fois. Je monte sur les pointes, je redescends, montée de genoux. Je monte sur les pointes, je redescends, montée de genoux de l'autre côté. Allez, on se met en position, c'est parti. Montée de genoux. Allez, hop. Le ping-pong est un sport originaire d'Asie. Selon vous, est-ce vrai? Est-ce faux? Allez, pointe, montée de genoux, ping-pong, Asie. Et la réponse est faux. Effectivement, c'est peut-être un faux ami, ça vient de l'Angleterre, fin du 19e. Allez, on marche un petit peu, toujours, pour décontracter notamment au niveau des jambes, parce qu'on sent que ça tiraille un petit peu, c'est normal, on commence à s'échauffer. C'est bon pour tout le monde. Donc, maintenant, on se remet en position. Pareil, montée de genoux, sauf que cette fois, je fais talon vers la fesse. Donc c'est montée de genoux, hop, et je ramène le talon vers la fesse. Je ne m'affaisse pas vers l'avant, vraiment je reste droite et je ramène. On respire bien, on y pense, même moi. Et on y va, c'est parti. Les chiens ne perçoivent pas les couleurs et ne voient qu'en noir et blanc. Est-ce vrai? Est-ce faux? Les chiens ne perçoivent pas les couleurs et ne voient qu'en noir et blanc. Allez, je vous laisse un peu réfléchir, notamment pour ceux qui ont des chiens, peut-être qui ont eu l'information avec le vétérinaire. Et la réponse, c'est faux. Ils voient moins de couleurs que les humains, mais ils en voient quand même. Ils voient des dégradés de jaune et de bleu. Très bien, allez, on relâche. On vient de faire 3 questions. Très bien. On va passer au haut du corps. Donc maintenant, position neutre, d'accord. Jambes largeur des épaules, genoux déverrouillés. Je ne vais pas avoir vos genoux tendus, genoux déverrouillés. Je suis souple. Et là, on va travailler au niveau des épaules. Vous montez pas trop haut, pas trop bas, vraiment à cette hauteur-là. Et on va venir croiser devant et écarter. Donc, c'est-à-dire faire le ciseau. Ok? Allez, vous avez la position, on souffle bien. Et je fais la question en même temps. Pour pouvoir lire mon papier, je vais arrêter de faire le mouvement, mais vous, vous arrêtez pas à la maison. Selon vous, est-ce que Jules César est né avant Jésus-Christ? S'il est né avant Jésus-Christ, vous pensez que c'est vrai. Et si
Il n'est pas né avant Jésus-Christ. Eh bien, c'est faux. Je vous laisse réfléchir. Jules César, on a appris ces dates-là à un moment donné, soit à l'école, soit au détour d'une conversation. On a déjà entendu ça. Allez, on continue. Ça doit chauffer au niveau des épaules. Ok. Et la réponse, c'est bien vrai. Il est né avant Jésus-Christ. En effet, il est né entre 100 et moins 102 avant Jésus-Christ. Et même, il est mort le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Donc voilà, ça nous rappelle un petit peu nos cours d'histoire. Très bien. On relâche au niveau des épaules. Continuez aussi. Toujours le mouvement un petit peu associé, ne serait-ce que de marcher. Et c'est ça aussi qui est difficile dans notre exercice, hein, de réfléchir et de faire le mouvement en même temps. Toujours le combiner. Allez, j'ai encore des questions pour vous, hein, je ne vous oublie pas. Maintenant, vous allez venir les épaules, les lever sur le côté. Alors, quand je les lève sur le côté, je ne les lève pas trop, ça ne sert à rien de lever très haut. C'est vraiment des petits mouvements qui font que je ne vais pas plus haut que la hauteur d'épaule. Si j'ai trop mal, je fais juste le mouvement un peu plus bas. Ok? Allez, c'est parti, toujours ma position neutre et on y va. Je viens lever un petit peu, voilà, et je souffle bien. Et je sens que ça vient chauffer juste là. Allez, vous continuez le mouvement pendant que je vous lis la question. La question qui est, le département de Paris, donc le 75, est le plus peuplé de France. Selon vous, est-ce vrai? Est-ce faux? Alors, si c'est faux d'ailleurs, je vous laisse réfléchir à quel département pourrait être plus peuplé que celui de Paris, soit le département 75. Allez, je sens que ça chauffe un peu dans les épaules. On continue. Et la réponse est faux. Le département donc, de Paris n'est pas le plus peuplé de France. Lui, il a 2,1 millions. Et le département le plus peuplé est le département de nos amis du Nord, le département 59, qui est en tête avec 2,6 millions d'habitants, dont certains en font peut-être partie derrière leur écran. Allez, je vous laisse relâcher et on va se faire une dernière question. Allez, petite question, on souffle bien, on étend un peu les épaules, on respire. Toujours dans un échauffement, c'est important. Et là, je vais venir donner des petits coups de poing vers l'avant, d'accord? Je peux m'avancer un petit peu. Donc, coup de poing, je suis en position neutre, ça ne bouge pas. Je vais vers l'avant, je reviens, je ramène à la poitrine. Allez, coup de poing, vous allez à votre rythme, je souffle bien et on y va sur ça. Allez, je vous laisse continuer. Pareil, pendant que vous faites le mouvement, je vous pose la question et vous réfléchissez en même temps. Allez, c'est parti. Ma dernière question est, l'archipel espagnol des Canaries est composé de 7 îles principales. Selon vous, est-ce vrai? Est-ce faux? Peut-être que certains d'entre vous ont même les noms de ces îles, qu'il y en ait 7 ou pas. Vous avez peut-être même visité, voyagé ces îles-là. Allez, on continue. S'il y en a qui veulent, ils peuvent même accélérer. Très bien. Et la réponse est vrai. Effectivement, l'archipel espagnol des Canaries est composé de 7 îles principales. Je vais vous les citer. Vous faites attention à mon accent espagnol qui n'est pas du tout espagnol. Hein. Vous excuserez mon allemand seconde langue. Donc, il y a Tenerife, Fuerteventura, la Grande Canarie, Lanzarote, la Palma, la Gomera et El Hierro. J'espère que j'ai bien prononcé. Très bien. Allez, on relâche. On a bien commencé par notre petit échauffement avec des mouvements du bas du corps, puis des mouvements du haut du corps qui vont nous permettre de continuer sur la prochaine séquence. Donc n'hésitez pas à cliquer et si ce n'est pas suffisant, vous pouvez bien entendu recommencer un petit peu l'échauffement. Et essayez d'ailleurs de vous souvenir des réponses qui étaient posées par rapport aux questions.